Flavie, pourquoi sont-ils nos ennemis? Alors, tous pour des raisons différentes. En fait, le tabac va accélérer le rythme cardiaque, donc ça va perturber l'endormissement. L'alcool va favoriser la production d'adrénaline et diminuer la production de mélatonine, qui est la fameuse hormone du sommeil. Donc, pareil, on va avoir plus de difficultés à s'endormir. Et l'alcool va également détendre les muscles de la gorge, donc favoriser l'apnée du sommeil dont on vient de parler. Les fast-foods sont composés d'aliments très riches en graisse, donc qui vont être compliqués et longs à digérer. Et il y a également le sucre qui va en fait envoyer au cerveau le signal qu'en fait on est en phase d'éveil. Donc inévitablement, on va avoir du mal à s'endormir. Et même quand on sera endormi, on va avoir du mal à passer dans ces fameuses phases de sommeil profond, qui sont les phases où on récupère vraiment. Alors, sous ces cloches, Flavie, il y a effectivement des aliments qui vont nous aider à l'endormissement. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on commence donc par celle-ci. C'est le safran. Le safran. Ah oui, En fait, cette épice a un petit effet sédatif. Donc, ça va permettre de lutter contre le stress et l'anxiété, ce qui va nous permettre de nous endormir plus sereinement et d'avoir également un sommeil de meilleure qualité. Donc, on aura moins d'insomnie. Et il en suffit heureusement d'une petite quantité. Très cher. Hein. Oui, c'est pour ça. Une toute petite cher, quantité suffit. Comment on le consomme? Bon, on peut le consommer en petites gélules ou simplement en petites oui, ça existe en gélule en pharmacie. Oui, tout à fait. En fait, 100 mg suffisent heureusement pour le porte-monnaie, donc pour avoir un réel effet sédatif. Deuxième cloche. Alors, la deuxième cloche. Le magnésium. Oui, tout à fait. Tous ces aliments ont la propriété commune d'être riches en magnésium. Et puis, c'est des aliments un peu gourmands. Le magnésium, en fait, va favoriser la production de GABA. C'est un acide aminé neurotransmetteur qui inhibe l'activité du système nerveux central. Donc, il va un peu mettre le cerveau au repos. Ça a donc un effet relaxant. Pareil, ça va lutter du coup contre le stress, l'anxiété, la dépression. On va donc être plus détendu au moment de l'endormissement. Et on va avoir également un sommeil de meilleure qualité. Pour le coup, le magnésium, pareil, on peut le consommer sous ces aliments-là. On peut également le consommer en petites gélules. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors là, on a du chocolat, on a du cacao. Chocolat noir. Chocolat noir, exactement, qui va être plus riche en magnésium. On a du cacao non sucré, on a des petites noix, du sésame et des petites graines de tournesol. Il faut en consommer 500 mg par jour pendant 2 mois pour avoir un réel impact. On va s'endormir plus vite et on va avoir une durée de sommeil plus longue. Autre solution, le régime méditerranéen. Ici exactement tous les aliments qui symbolisent le régime méditerranéen. Il y a une étude qui a été menée qui a comparé le sommeil d'une population qui avait adopté un régime méditerranéen et une autre population qui avait adopté un régime très riche en viande rouge et donc en acides gras saturés, pas forcément de très bonne qualité. L'étude a montré clairement que la population ayant adopté un régime méditerranéen avait une meilleure qualité de sommeil, moins d'insomnie et également des temps d'éveil du coup qui étaient de meilleure qualité. Donc quand vous parlez de viande, c'est parce qu'il vaut mieux ne pas en consommer le soir? Il vaut mieux éviter d'en consommer le soir, tout à fait. Il faut en consommer, mais au déjeuner, c'est bien plus intéressant qu'au dîner. Le dîner tout végétal, c'est plutôt assez intéressant. Et là, on et pauvre retrouve en du sucre. thon. Non, mais La sardine. On peut en consommer en petite quantité et puis plutôt du coup au déjeuner. Sardines, courgettes. Sardines, on a des fraises, on a Brocoli, des fruits et légumes frais, et puis de l'huile d'olive aussi. Alors, dernière cloche, on passe aux plantes hypnotiques, dont une qui sent très mauvais. Oui, sans les pieds. Elle Sans les pieds, mais les pieds de quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis très longtemps. C'est la Alors, valériane. racontez-nous Dans le gymnase, comment il faut les prendre et à quoi elles servent, comment ça se passe. Alors, la valériane, la fameuse épice qui ne sent pas forcément très Non, très pas bon. très. Alors, Elle embaume le plateau. on n'est pas obligé de la prendre en infusion, heureusement, on peut la prendre en petit comprimé. La valériane, c'est une plante qui va favoriser, comme le magnésium, la production de GABA, donc qui va avoir un effet relaxant. Ensuite, on retrouve la lavande qui sent bien meilleure. La lavande, on la connaît. En fait, elle a des propriétés relaxantes, apaisantes, décontractantes. Donc, elle est très intéressante pour favoriser un sommeil plus serein et des temps d'endormissement plus courts. On peut l'utiliser souvent en huile essentielle. On la met dans le diffuseur ou sinon on mélange quelques gouttes de cette huile essentielle avec de l'huile d'amande douce qu'on va appliquer sur les poignets, exactement, ou sinon sur le torse aussi. Et on peut sinon en mettre un petit peu sur son oreiller avant d'aller se coucher. On a également donc la verveine et la camomille. Celles-ci, pour le coup, on les connaît souvent sous la forme de la petite infusion qu'on prend avant d'aller se coucher. C'est des plantes très apaisantes, donc on peut les prendre sous infusion ou de la même manière sous la forme d'huiles essentielles qu'on va mélanger pareil à une huile sur les poignets également. Merci Flavie. Merci Elsa. Et merci à notre diététicienne nutritionniste Flavie Gusman pour tous ces conseils. À très bientôt Flavie. Sachez que 20% des